Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de Cocotland. Aujourd'hui, je vais vous présenter le NAS TS453 Mini de QNAP, qui est un NAS 4B pouvant accueillir des disques de 3 pouces et demi et de 2 pouces et demi, donc des SSD. Il a un chargement sans vis, il a un couvercle qui est assez classe, qui tient avec des aimants, et il a une sortie HDMI, des ports USB, deux ports réseau. Nous verrons pourquoi par la suite. Bref, un as haut de gamme et le prix s'en fait sentir, comme vous pourrez le voir dans la suite du test sur Cocotland. Alors, nous avons QFinder qui se trouve sur le net ou qui est livré sur un CD en même temps que le NAS, qui a fait peau neuve en termes de design mais pas en termes de fonctionnalité. Vous avez toujours le NAS avec son adresse IP, son petit nom, sa version, son adresse MAC. Pour se connecter, c'est ici. L'interface de connexion n'a pas non plus beaucoup évolué. Comme vous pouvez voir, vous avez toujours des photos. Ces photos, ce sont les miennes pour le coup. Ce sont des photos sur l'interface de PhotoStation qui se trouve ici, que l'on peut retrouver et qui sont définies comme publiques. On peut changer le paramètre d'affichage, histoire d'avoir des miniatures. On peut avoir de la musique, des diaporamas, enfin bref. PhotoStation fera peut-être l'objet d'une autre vidéo un autre jour. Mais ça reste un outil assez puissant pour partager des photos avec de la famille et d'autres personnes. Donc sur l'interface d'administration, on y retourne, on se connecte. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'énormes changements sur l'interface d'administration. Nous avons toujours des grosses icônes un peu style iOS, Android, disposées sur 3 bureaux. Actuellement, je n'en utilise qu'un. Ça reste un as de démo. Avec notamment le panneau de contrôle qui est ici, qui permet d'avoir accès à toutes les options du NAS, y compris le Hybrid Desk Station. Comme je vous ai dit, il y a une interface HDMI et du coup, on a tout un tas d'applications qui sont regroupées via cette application-là, qui permet par exemple d'avoir un Google Chrome, un Clémentine qui est un lecteur MP3, un Facebook, un Firefox, un Kodi, de la Music Station, des jeux comme OpenTTD, PhotoStation, accessible directement via l'HDMI, du Skype, du Spotify. Enfin, il y a des jeux, il y a du média, il y a tout. C'est assez pratique et ça vaut le coup de brancher à sa télé, je pense, pour une utilisation quotidienne, afin d'avoir un serveur multimédia en plus d'un NAS. Alors, nous avons quoi d'autre? Sur la vue d'ensemble, nous avons aussi tout ce qui est disque dur, alimentation, configuration système et utilisateur. Ça n'a pas changé depuis les dernières fois. Nous allons juste aller faire un petit tour sur tout ce qui est stockage. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 4 disques. Le premier est en bleu car c'est un SSD et du coup il fait du caching. Le TS453 Mini peut accueillir jusqu'à 2 SSD en caching. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous pouvez mettre 2 SSD en caching avec 2 SSD en RAID 0. Ça peut avoir des performances supérieures, mais le prix du Tera ne sera pas le même. Donc nous avons mis un SSD en caching avec un RAID 1. Nous aurions pu mettre un SSD en caching avec un RAID 5. Ça me paraît plus logique. Mais nous avons fini les tests comme ça, donc le disque est dans cet état-là. Donc l'accélération de cache est ici, l'interface est assez simple. Vous avez un petit graphique avec l'historique de taux d'accès. Vu que je n'utilise pas le NAS pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir dessus. Comme vous pouvez le voir, il fait du caching sur une capacité de 7,21 Tera qui est le volume du RAID 1 à côté. Le volume du SSD en lui-même est de 211,93 Go. Voilà. Dans l'espace de stockage, donc nous avons un peu plus de détails sur le RAID. Donc voici. Et les dossiers partagés avec le Datavol 1 sont toutes les applications qui permettent d'accéder sur la HD Station. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 disques de 3,64 Tera. Bref, tout va bien sur le truc. Petit truc supplémentaire, nous pouvons faire des clichés, donc des snapshots des données.
Donc, ce qui peut être assez pratique pour restaurer, par exemple. Vous avez initialisé toutes vos données et vous voulez être sûr, vous voulez sauvegarder quelque part, vous pouvez faire un cliché en plus. Ça permettra de revenir à cet état-là, même s'il y a des suppressions de données. Alors, l'autre fonctionnalité importante, c'est tout ce qui est la virtualisation. En effet, il y a deux applications donc, qui sont actuellement en bêta. Le Container Station, qui vous permet de télécharger directement des VM et de les intégrer sur le NAS. Comme ça, vous pouvez télécharger des VM directement configurés, des ordinateurs qui font directement ce que vous voulez, et vous avez juste à paramétrer 2-3 petites choses derrière pour l'adapter à votre usage. Par exemple, un petit serveur web un peu spécifique, un reverse proxy Apache, enfin des petites choses comme ça qui vont pas demander beaucoup de mémoire, beaucoup de CPU, et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à le configurer, vous pouvez les télécharger directement, les importer, et c'est tout cadeau, c'est tout fait, c'est tout bonus. Pour les VM, sinon, il y a la Virtualization Station qui vous permet vraiment de créer vos propres VM à vous. Et comme vous pouvez voir ici, j'en ai créé 3. Donc il y en a une qui c'est sous Windows 10, une sous Android et une sous Ubuntu. Vous avez plusieurs actions. Donc vous avez la suspension, l'arrêt, vous pouvez prendre le contrôle en HTML5, la partager ou définir des paramètres de permission. Si je clique ici, ça me lance une nouvelle fenêtre qui est en HTML5 et qui me permet de me connecter à la VM. Voilà. Nous avons bien sûr quelques petites options ici qui permettent d'envoyer un contrôle à sub, de changer la qualité de connexion, de faire un snapshot, etc., d'arrêter, de redémarrer. Les VM sont presque utilisables. En fait, elles nécessitent beaucoup plus de puissance ou d'optimisation par rapport aux actions qu'on peut faire avec. Je m'explique. Si vous voulez écouter de la musique ou aller sur YouTube dessus, vous pourrez, mais la musique va saccader, YouTube va saccader aussi. Ce n'est pas tant une question de mémoire, car il y a quand même 8 Go de RAM sur ce NAS, c'est vraiment une question d'optimisation et de performance processeur, je pense. Donc vous pouvez avoir une VM, par exemple pour mettre des applications purement Windows, que vous allez brancher sur votre télé, que vous allez utiliser avec un clavier et une souris branchés directement sur le NAS. Vous pouvez aussi dédier par exemple un DAC en USB afin d'avoir de la musique en permanence sur votre système son. Mais la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Il y a encore des optimisations à porter. Bien sûr, tout ceci est actuellement plus ou moins en bêta. Donc, des optimisations seront sûrement apportées. Si je vous le présente, c'est surtout parce que l'utilisation me paraît intéressante. Et l'évolution du NAS dans ce système-là me paraît aussi très intéressant, à savoir que vous allez avoir plus un NAS qui va faire ordinateur, station multimédia, qui va vraiment tout regrouper et se brancher sur votre télé ou sur votre écran principal, et ainsi que sur votre kit son. Et vous allez vraiment avoir du tout en un. Ça vous évitera d'avoir un ordinateur à côté pour faire tourner, par exemple, la seule application que vous n'avez pas encore sur votre tablette ou sur votre smartphone, et qui nécessite Windows ou Ubuntu, parce que par exemple c'est votre application de comptabilité ou je ne sais quoi d'autre. Je vais éteindre la machine. Alors, bien sûr, on peut modifier des paramètres. Hop là. Donc, vous voyez, ici, il y a le petit truc USB. C'est une chose qui est vraiment pas mal, car vous pouvez ajouter et dédier des périphériques USB. Par exemple, si je branche un DAC, je ne vais pas le faire actuellement, mais je peux faire en sorte que ce DAC soit utilisé par cette machine, ou un clavier et une souris soient vraiment affectés à cette machine. Donc en sortant en HDMI sur ma télé, avec un clavier et une souris, je peux dédier un clavier et une souris à la machine, et donc avoir un PC sur ma télé directement, comme si j'avais un Media Center à côté. De même, pour les images CD, on peut les mettre directement via les ISO dessus. On peut faire pas mal de choses.
j'ai alloué 4 cœurs, car le NAS a actuellement 4 cœurs, on va dire il a 2 cœurs physiques et 4 threads, du coup, c'est de l'Intel. Et 4 Go de RAM, parce qu'il y a 7 Go de RAM sur le NAS, et du coup, il faut en profiter pour faire une petite VM qui tourne bien, et voir justement si ça tourne. La petite case ici à cocher, c'est pour l'affecter à QVM, donc c'est pour la voir directement via HDMI ou non. On peut faire des clichés, donc je vais pas en faire tout de suite. On peut la cloner et on peut aussi insérer des pilotes bien spécifiques. Donc voilà le petit tour du TS453 mini qui apporte des choses prometteuses sur le futur du NAS, qui a une conception assez intéressante de par son chargement vertical avec un couvercle magnétique, avec sa carte mère en dessous, qui est relativement silencieux, qui est plus compact en termes de dimension largeur, profondeur, mais qui est un petit peu plus haut que les autres. Normal, les disques au lieu de se retrouver à l'horizontale se retrouvent à la verticale. En termes de performance, je vous disais que les VM, pour regarder une vidéo YouTube via HDMI sur une VM, c'était compliqué, mais il y a toutes les applications autres dans l'Hybrid Station, donc qui est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un moyen d'avoir des applications. Et vous avez par exemple YouTube pour regarder des vidéos YouTube. Vous avez un Kodi, vous avez un Firefox pour surfer sur le net, vous avez du Clémentine pour écouter de la musique, vous avez Facebook qui est intégré en direct, vous avez OpenTTD si vous voulez jouer vite fait dessus. Vous avez tout un tas d'applications qui sont utiles, qui font quasiment tout ce que font un Windows ou une VM que vous mettriez dessus. Mais pour les applications spécifiques aux VM, il faudra prendre votre mal en patience et subir quelques lags pour le moment. Espérons que ce sera corrigé par la suite. A bientôt sur Cocotland pour la suite du test. Merci de m'avoir écouté.